Salut les maîtres zen, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de prévention de protection de ressources. Donc c'est-à-dire que je vais vous dire, ça va être assez rapide. En gros, quand je donne quelque chose à ranger à mon chiot, je le mets dans un espace tranquille, j'en donne un autre à l'autre chien de l'autre côté d'une barrière, comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas de risque. Et puis, surtout, je laisse mon chien tranquille. C'est-à-dire que je ne vais pas aller le toucher, je ne vais pas aller lui retirer ce qu'il a dans la bouche, je ne vais pas lui demander de se déplacer, ni quoi que ce soit, contrairement à ce que des fois on lit sur internet. Pourquoi ? Parce que si mon chien se sent en insécurité quand il mange, si à chaque fois je viens le toucher, il va commencer à s'énerver. Imaginez que vous êtes en train de manger vos frites, s'il y a toujours quelqu'un qui vient un peu toucher votre barquette, rajouter du sel, ou faire je ne sais pas quoi, ça va pas franchement vous plaire. Donc, on laisse le chien tranquille, et normalement, il n'y a pas de raison, si votre chien est bien dans sa tête et qu'il a confiance en vous, qu'il fasse de la protection de ressources, c'est-à-dire qu'il grogne quand vous passez. Donc, maintenant qu'on sait qu'on doit laisser son chien tranquille quand il mange, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que je fais si je veux quand même qu'il s'habitue, ou si un jour je dois lui enlever? Donc déjà, la première chose, c'est on va toujours éviter de lui enlever. On peut toujours trouver un autre moyen, vous avez vu, là, j'ai utilisé le deuxième pour l'amener où je veux sans lui enlever. Je peux aussi ouvrir le frigo, ouvrir le bac de croquettes, aller chercher la laisse, ouvrir la porte d'entrée pour partir en promenade, et mon chien va sûrement laisser ce qu'il est en train de faire et venir s'occuper d'autre chose. Donc ça peut être une première chose, c'est trouver un stratagème pour ne pas devoir lui retirer de la bouche. Maintenant, si vous avez remarqué que votre chien, il est quand même méfiant quand il mange quelque chose, donc par méfiant, j'entends, ça va être un chien qui va arrêter de manger quand vous vous approchez de lui, donc il va peut-être manger, puis quand vous venez trop près, d'un coup il va s'arrêter comme ça. Il va se figer. Ça va être des signes qui disent qu'il commence à se méfier. Dans ce cas-là, effectivement, il y a quelque chose à faire. Et la seule chose qu'on va faire, c'est simplement s'approcher pour donner autre chose. Donc là, j'ai des morceaux de fromage. Donc je vais lui donner des morceaux de fromage. Je veux qu'elle apprenne que quand je m'approche, quand ma main s'approche, c'est pour lui donner des morceaux de fromage et pas pour lui enlever ce qu'elle est en train de manger. Alors en l'occurrence, il semblerait soit qu'elle voit pas mes morceaux de fromage, soit qu'ils sont pas... Ah voilà, elle les avait pas vus, soit qu'ils sont pas assez bons. Donc il faut avoir quelque chose de meilleur que ce que le chien est en train de manger. Donc là, je sais que le fromage, c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup. Et puis, je vais pas lui enlever son os, je vais juste lui rajouter quelque chose. D'accord ? Si j'ajoute ma main, si j'amène ma main de votre barquette de frites pour vous rajouter du ketchup, normalement, vous devrez pas trop m'en vouloir, sauf si vous n'aimez pas le ketchup. D'accord ? Donc voilà, c'est tout ce qu'on va faire. On peut passer vers le chien aussi, mais on va faire... très peu de répétitions, hein. Il ne s'agit pas de le saouler, mais je vais peut-être juste passer proche comme ça, déposer un petit morceau de fromage, et puis continuer mon chemin, d'accord? Je vais pas aller droit sur le chien, je vais pas me pencher vers lui, je vais juste passer, déposer un morceau de fromage, et continuer mon chemin. D'accord? Je vais attendre qu'elle se remette à ronger son truc, voilà. Là, elle s'est remise à ronger, donc je vous fais une dernière démonstration, après je vais pas l'embêter plus que ça, donc je vais juste passer, déposer un ou deux morceaux de fromage, c'est bien la belle, mais oui, bravo, peut-être lui donner dans la main, et puis c'est tout, voilà. Pas plus que ça, d'accord? Il suffit juste que le chien se dise « Mais en fait, c'est super cool, quand je suis déjà en train de manger quelque chose et que Laetitia, elle vient plus près de moi, ben c'est juste pour me rajouter du ketchup sur mes frites. » Voilà, c'est tout. Si on fait les choses comme ça, progressivement, avec le temps, votre chien il va prendre confiance en vous, il va se dire que quand vous venez vers lui, c'est toujours pour lui amener quelque chose de positif, et il n'y a aucune raison que par la suite, il vous grogne. Et pour finir, une dernière chose importante avec la protection de ressources, c'est d'apprendre à son chien à laisser et à donner sur demande. Mais pour ça, c'est quelque chose qui se travaille en amont. Donc là, c'est quelque chose qu'un chiot de cet âge-là, il n'a pas encore appris. Enfin, moi, je ne l'ai pas encore appris à ce point-là, donc je ne peux pas l'utiliser. Mais à force, je vais lui apprendre à donner d'abord un objet, puis un truc mais qui n'est pas spécialement bon, jusqu'à ce qu'à terme, elle soit capable de recracher du poulet, du jambon, un truc super bon. Donc mon chien adulte, par exemple, il sait faire ça. Si je lui demande donne, il va lâcher ou cracher ce qu'il a dans la bouche parce qu'il sait qu'il va gagner quelque chose de meilleur en échange et qu'ensuite il pourra y retourner. Mais ça, c'est un apprentissage qui se fait. Et du coup, ça nous permettra par la suite de pouvoir récupérer les choses si on a besoin vraiment un jour de les récupérer en les échangeant, mais uniquement quand le chien il a bien fait cet apprentissage. En attendant, donner ses données, reprendre ses volets, je la laisse tranquille quand elle mange, je fais en sorte qu'il y ait une protection physique pour pas qu'elle se sente, pour pas qu'elle ait peur qu'on lui retire ou pour pas qu'il y ait de problème avec le deuxième chien.